Demandez à Dieu de vous aider et de faire de vous la femme que vous devez être, l'homme que vous devez être, la perfection et le travail de grâce. La foi dans votre cœur et la perfection d'un croyant sera valable pour vous. Pas seulement quelque chose qui est temporel, mais à travers toute votre vie pour le faire et serait sur les bénéfices de la grâce, du travail de la grâce sur vous, va venir sur votre vie. Permanent, une bénédiction permanente. Venant sur ta vie. Au nom de Jésus, nous prions. Que tout le monde dise Amen. Père Céleste Tout-Puissant, nous bénissons ton nom aujourd'hui. Merci pour ce que tu nous donnes aujourd'hui maintenant. Merci parce que de ta produits au calvaire, ce que tu nous as donné pour ces choses valables, certaines choses précises que nous allons avoir, nous allons retenir toutes choses au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que avec ce monde brillant, avec ce monde de contention, nous prions, Seigneur, que l'esprit de Christ, la pensée de Christ, tu donnes à toute personne, à tout un chacun de nous au nom de Jésus. Et marchant sur la vie, l'échelle de la vie, la difficulté de la vie, nous aurons la victoire au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Donnez-moi un bon amen avant que vous vous asseyez. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse tous maintenant. Maintenant, vous pouvez vous asseoir. Nous regardons à un aspect de la vie de Christ et un aspect du ministère de Christ. Et c'est ceux de nous qui avons visité le calvaire, nous qui avons goûté de la bonté de Dieu au calvaire, et nous avons parlé, et j'ai parlé de la justice, j'ai parlé de la rédemption, parlé de la restauration, de la réconciliation à cause du calvaire. Il y a un aspect de ce calvaire-là, on doit le comprendre. Je regarde Ésaïe 53, Ésaïe 53 maintenant. Ésaïe 53 verset 7. Ésaïe 53 verset 7. 53 7. Il dit quoi? Il dit, il a été opprimé et il a été affligé, toutefois il n'a pas ouvert sa bouche. Il fut opprimé et il fut affligé, toutefois il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été mené comme un agneau à l'abattoir, à l'abattage, et comme un brebis muet devant ceux qui l'attendent, mais il n'a pas ouvert sa bouche. Vous voyez, le moment que Christ fut dirigé vers la croix par ceux qui l'ont vendu, il s'est parti là. Ils sont venus pour le prendre. Et il y avait beaucoup de personnes. Les gens disaient, crucifiez-le, 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 crucifiez-le. On n'a rien à faire avec lui. Et parce que enfin, et parmi ces choses-là, parmi ces difficultés, la Bible nous dit que a fait des recours. La Bible a dit qu'il n'a pas ouvert sa bouche. À ces choses, à ces accusations qu'on a menées, contrairement et complètement, choses qu'il n'a même pas fait contre lui, ce sont des mensonges qu'ils ont dit, les choses qui ne sont pas correctes, contradisant l'un à l'autre. Mais Christ n'a même pas ouvert sa bouche, rien. La réponse qu'il les a donnée, c'était le silence.
il n'a même pas ouvert la bouche. Et la Bible dit maintenant que même quand les persécutèrent, les oppressions emmènent les oppressions beaucoup sur lui, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui l'a fait émerveiller, le silence. La raison pour laquelle il n'a même pas ouvert la bouche pour dire quelque chose selon les accusations qui furent dites concernant lui. C'est ce qu'on peut faire en commentaire sur la vie de Jésus-Christ. Que nous aussi, dans ce monde embruyant, nous aussi on peut faire de la même chose. On peut faire de la même chose. On va savoir quand il faut tomber. Dans Matthieu 26 maintenant. Matthieu 26, verset 62 et le grand prêtre. Matthieu 26, verset 62, et le grand prêtre le leva et lui dit, ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ceci témoigne contre toi? Il dit c'était trop fort. Le bruit était trop. Et il croit que il va dire que les choses qu'ils ont dit étaient tellement fausses. Les choses étaient tant fausses. Et Jésus savait la justice, il savait la vérité. Mais Jésus-Christ est la vie et la vérité. On nous a dit dans le verset 63, mais Jésus se tut. Ça veut dire quoi? Il était silencieux. Parmi les contradictions, parmi le bruit, parmi les contradictions, les choses contradictantes qui disaient, on a dit que Jésus-Christ était silencieux. Comment je prie que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui était en Jésus, cette paix qui était en Christ, cette paix silencieuse, le silence de Jésus, le silence qu'il a manifesté, comment je prie que chacun de nous est de même au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen là-bas. Dans Luc 23 maintenant, Luc 23, j'ai lu le verset 8. Luc 23, verset 8, et quand Hérode vit Jésus, il fut extrêmement content. Il cherchait ce moment-là, cette opportunité depuis longtemps, voulait lui questionner, voulait le connaître selon ce qu'il a entendu de Jésus, de ses miracles, de ses signes, de ses prodiges, de ces choses qu'il écoutait des gens de ces années-là, qu'il a écouté ce que Jean-Baptiste a dit de Jésus, et la chance est venue, l'opportunité elle lui a donné. Et quand Hérode vit Jésus, il fut extrêmement content, car il désirait le voir depuis longtemps. Voyez, parce qu'il avait entendu dire beaucoup de choses de lui. Et il espérait le voir faire quelques miracles. Oui. Quelle était la réponse, quelle était la réaction du Seigneur Jésus-Christ ici, en cette situation-là? Je vous ai montré déjà, parmi beaucoup dans ce peuple faisant du bruit, il s'est tu. Et parmi les gens qui donnaient des contradictions contre lui, selon leurs témoignages fausses, il s'est tu. Maintenant, il est venu devant le roi maintenant. Et le roi aussi, le roi Hérode même voulait le voir certains miracles. Certains miracles faits par lui, manifestés par lui. Mais ici, c'est que les miracles que tu as fait, fais un pour que je vois. Verset 9, il dit, puis il l'interrogea avec beaucoup de paroles. Mais il ne lui répondit rien. Dis-moi le reste, mais il ne lui répondit rien. Avec la grâce qui vient de Christ, qui peut nous donner dans ce monde ambiant, la vallée des silences, la victoire qui vient comme résultat du silence,
la paix dans votre esprit. Parce que le monde autour de toi est tellement embuyant. Le monde autour de toi est tellement embuyant. Et le Seigneur Jésus-Christ a cette même idée. Philippiens 2, verset 5 maintenant, il dit que cette intelligence soit en vous, laquelle était aussi en Christ Jésus-Christ. Christ Jésus. C'est Christ, on l'a accusé des fausses accusations. Laissez que cette même idée qui était en Christ soit aussi en vous. Laissez que cette idée, cette accusation, ces témoignages fausses qu'on a témoigné faussement contre lui, que ce même témoignage soit en vous, que c'est même pire, cette même paix soit en vous aussi. La grâce de tenir en paix, de vous tenir en paix, la grâce de ne pas vous engager en conversation avec le diable, les menteurs, que cette grâce-là vient sur toute vie au nom de Jésus. 1 Pierre maintenant, 1 Pierre 2, le verset 21. Et dit, car c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses pas. Il nous a appelés, il nous a appelés en ce même, il dit venez comme ça et souffrez de et vivez de la même manière. Il nous a appelés parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous a laissé un exemple afin que vous suivez ses pas. L'Éternel nous a appelés. À cet exemple, il nous a montré comment nous avons besoin à examiner notre vie de silence et surtout au moment où le monde qui nous entoure est ambiant. Ésaïe maintenant, Ésaïe 32, et voyez, la puissance part sur un esprit silencieux, le silence dans un monde bruyant. Ésaïe 32, le verset 17 maintenant, verset 17, il dit encore, et l'œuvre de rectitude sera la paix, et l'effet de la rectitude sera tranquillité et quiétude pour toujours. Si vous avez la justice, comme un don venant du calvaire, c'est le travail qui fera, le travail de silencieux va nous adorer. Verset 18 maintenant. Et mon peuple demeurera dans une paisible habitation, et dans des demeures sûres, et dans de tranquilles lieux de repos. Le silence, le silencieux dans la maison, dans le cœur, la paix dans l'âme, à cause de la grandeur, à cause de la grâce qui sort de la croix, à cause du Seigneur Jésus-Christ, le silence dans un monde ambiant. Regardons 3 points. La paix pour un esprit silencieux dans un monde querellé. Point numéro 2. La puissance pour un esprit calme dans un monde confus. Mais jette ça là. Et c'est point numéro 3 maintenant. La protection pour un esprit contagieux dans un monde contagieux. On va au point numéro 1 maintenant. Est-ce que vous pouvez me souvenir du point numéro 1 maintenant? Point numéro 1, souvenez-moi du point numéro 1. La paix pour
pour un esprit silencieux dans un monde querelleux. Je lis 1 Pierre 3. 1 Pierre 3, le verset 4. 1 Pierre 3, le verset 4. Il dit, mais que ce soit l'homme caché du cœur en ce qu'il n'est pas corruptible, c'est-à-dire l'ornement d'un esprit soumis et tranquille, lequel est d'un linge pris à la vue de Dieu. Qu'est-ce qu'il vous dit? Quelle gloire ceci dans un esprit tranquille, un esprit silencieux, un esprit tranquille, un esprit silencieux. Il dit quoi? Il dit c'est énormément d'un esprit soumis et tranquille, lequel c'est l'ornement, c'est un esprit qui est un esprit de tranquille. Et quoi c'est tranquille? C'est un grand prix devant Dieu. Cet esprit silencieux, ça a un grand prix. Et Jésus-Christ a démontré ça. Et tout le monde a vu ça. Moi je connais, tout le monde a connu. Jésus même lui-même a connu que ces témoignages qu'ils ont donné, ces témoignages fausses là, eux-mêmes savaient que ces témoignages qui disaient qu'ils ont vaincu contre Jésus-Christ étaient tous fausses. Nul d'entre elles était vrai. Ils savaient que tous étaient fautes, mais Seigneur n'a rien essayé. Jésus-Christ n'a pas essayé de se prouver vrai, de se dire quelque chose. Il s'est tué. Il a dit la grâce de le faire. Quand la grâce pour le faire, je prouve la grâce pour le faire. La grâce, quand les accusations viennent sur vous, la grâce pour être silencieux, être tranquille. Quand le monde autour de vous pointe des doigts sur vous et font des mensonges, je prie que Dieu le donne. Et c'est la raison que nous avons la paix, la sérénité et la paix dans le corps. Ésaïe 48, Ésaïe 48, 18. Ésaïe 48, 18 maintenant. Ésaïe 48, 18, il dit, oh, si tu avais prêté attention à mes commandements, alors ta paix aura été comme un fleuve et ta rectitude comme les vagues de la mer. Si nous écoutons la parole de Dieu, si nous visitons le calvaire encore, comme le diable est en train de rougir, quand les démons vont commencer à chanter, quand les démons, les activités, les ressentissants, les messagers du Satan et ses serviteurs, ses agents vont commencer à nous poursuivre et commencer à faire des mensonges et faire des querelles, faisant des mensonges, des conflits, des révoltes contre nous, nous serons en paix. On va se taire et la rivière silencieuse. Verset 22 maintenant. Il dit, il n'a pas de paix, dit le Seigneur, pour les malfaiteurs ou les malfaisants. Ça veut dire que Dieu a mis au milieu de toutes ces choses-là, la vie, la paix nous est réservée. Je regarde dans Jean 14 maintenant. Et la grâce d'être bon, la grâce d'être doux, la grâce de tenir votre paix en tranquille, la paix d'être tranquille, la paix d'être paisible, et Dieu nous donne au nom de Jésus. On ne reste pas dans des conversations embrouillées et nous n'allons même pas essayer de prouver un point à Hérode. On ne va pas chercher à montrer, à nous prouver que nous sommes du roi et on commence à argumenter avec ces faux prophètes. Et prends soin de ta vie, il n'y aura pas d'argument dans ta vie encore. Il n'y aura plus un moment d'argumentation dans ton cœur sera différent. Tout ce qu'ils disent, quelle accusation qu'ils élèvent contre toi, qu'ils pointent vers toi, et ce qu'ils disent, laisse-les chanter, laisse-les rigoler, laisse-les crier, laisse-les
parler d'une voix retentissante, tous ceux qui diront, toi tu vas te taire et tu vas vaincre au nom de Jésus. Jean 14, le verset 27. Jean 14, le verset 27. Verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous donne non pas comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé. Et qu'il n'ait pas qu'il n'a pas peur non plus. Faut pas avoir peur. Vous ne vous taisez pas parce que vous avez peur, parce que vous êtes faible, non. Parce que vous êtes faible, non. Il y a une raison. Il y a une raison d'être silencieux. Il y a une raison de celui qui a la pensée de Dieu. Christ n'était pas timide. Christ n'était pas faible. Son silence ne montrait pas qu'il était faible. Son silence ne montrait pas parce qu'il était timide. Non. Ce qui se va avec lui, il sait qu'il peut te dire. Il dit que je vous être un exemple pour que vous suiviez. Dans ce monde curieux, dans ce monde de violence, dans ce monde de problèmes, le silence est un point, est une arme vraiment audacieuse qui doit être réservée aux chrétiens. Jean 16 maintenant. Jean 16. La paix qui nous donne. La paix nous donne le silence. Et ça nous est silencieux. La paix et ces contradictions contre nous va tomber. Jean 16, verset 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses, afin qu'en moi vous puissiez avoir la paix. Vous aurez la paix maintenant. J'ai dit vous aurez la paix. Et en Christ, on a la paix. Visitez la croix encore, vous avez la paix. Et j'ai la paix comme une rivière, coulant comme une rivière. Et la paix est pour la pensée. Dans le monde, vous aurez de la tribulation. Mais ayez de bon courage, j'ai vaincu le monde. Nous allons vaincre. J'ai dit nous allons vaincre. Vous pouvez vous poser cette question et dire, si nous accusons, pouvons-nous être silencieux? Si le mente contre nous, est-ce qu'on doit être silencieux? Si un monde amène beaucoup de vengeance, beaucoup de problèmes, de violence, est-ce qu'on doit se taire? Qu'est-ce qu'on a encore dans ce monde? Je vais vous montrer, parce que nous avons un monde bon, douceux et bon, et c'est un homme silencieux qui va avoir la victoire. Tu auras la victoire. Deuxième roi 18. Deuxième roi 18, 29. Deuxième roi 18, verset 29. Vous allez voir des choses qui arrivent dans votre vie et tu dis, j'ai moi qui est le seul. C'est moi. Ça peut être que c'est vous qui êtes le seul croyant dans la famille et il veut vous faire taire. Et il commence à crier d'une voix retentissante sur vous. Et c'est en ce moment que tu vas leur montrer que tu as été au calvaire. C'est en ce moment que tu vas montrer que tu t'es identifié avec Christ. Et tout ce qu'il dit, tous ces cris retentissants, tous les cris retentissants ne vont pas te bouger. Tu vas leur montrer que tu as Jésus-Christ à vous, et la pensée de Dieu est en vous. Et ce silence va te donner la victoire au nom de Jésus. Deuxième roi 18, le verset 29 maintenant ici. Ainsi dit le roi, qu'Ézéchias ne vous trompe pas, car il ne pourra pas vous délivrer de sa main. Et qu'Ézéchias ne vous fasse pas mettre votre confiance dans le Seigneur, disant le Seigneur inéluctablement nous délivrera de cette ville, ne sera pas livré en la main du roi d'Assyrie. N'écoutez pas d'Ézéchias, car ainsi dit le roi d'Assyrie, faites un arrangement avec moi par un présent et sortez vers moi, et ensuite vous mangerez chacun de sa vigne et chacun de son figuier, et vous boirez chacun de l'eau de sa citerne.
jusqu'à ce que je vienne et je vous amène à un pays pareil au vôtre, un pays de grains et de vin, un pays de pain, un pays de pain et de vignes, un pays de levier à huile et de miel, afin que vous puissiez vivre et ne pas mourir. Et écoutez pas Ézéchiel quand il voudra vous persuader, disant le Seigneur nous délivrera. Voyez, c'était le roi d'Assyrie qui viendra. Et le roi d'Ézéchiel a dit, on va croire au Seigneur de Jésus, on va croire au Seigneur Jésus parce qu'il viendra pour nous sauver. Et le roi d'Assyrie, il vient dans leur arrogance, dans leur violence, leur querelle. Ils étaient prêts pour la violence, pour la querelle, pour le conflit, pour la guerre. Il dit faut pas croire à ce que Ézéchiel a dit, le roi là, il n'y a pas une puissance, il y a rien qu'Ézéchiel qui peut faire. Quelle a été l'attitude maintenant? Les dieux des nations ont-ils bien délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux d'Amat et d'Abad? Où sont les dieux de Saraphiven, de Héna et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Qui sont-ils? Qui sont-ils parmi tous les dieux des pays qui ont délivré leur pays de la main pour que le Seigneur délivre Jérusalem de ma main? Mais Jérusalem de ma main, voyez qu'il chantait, il s'amusait comme un enfant de Dieu. Si étant un enfant de Dieu, si on ne fait pas attention, le diable peut nous amener à faire des argumentations avec les gens du monde. Et il va dire que si tu critiques, moi aussi je peux crier. Si tu peux crier, moi je peux crier aussi, lutter contre toi. Non, tu ne peux pas le faire ça. Ici, le roi d'Assyrie a envoyé un message. Et il a fait un bruit. C'est ça qui va arriver. Et il va dire, cela dit en verset 36 maintenant. Verset 36, il dit, mais le peuple se tut et ne répondit pas un mot. Vous voyez? C'est l'exemple que le Seigneur nous a donné ici. C'est le silence que vient de manifester dans un monde ambigu. Et quand il veut te mettre en bas, quand il veut te lutter, il veut chanter, et il veut faire du bruit, il veut faire il veut faire du bruit. Qu'est-ce qu'il doit faire? Et il croit que c'est eux, ils vont faire, ils feront ce qu'ils veulent. Tu ne dois pas crier, tu ne dois pas chanter. C'est un monde bruyant. Ils sont bruyants. Ils sont des embrouillants. Et ils sont seulement embrouillants. Ils disent, ce peuple-là, c'est tu. Ils sont purs. Il faut être bruyant. Et parce qu'ils savaient que, et alors Eliakam, le fils d'Elikim, qui était le majordome, et Séba, le scribe Judas, ils se tairent. Ils n'ont même pas répondu quelque chose. Il dit, et si on ne leur répond pas, et ils viennent, ils sont maintenant prêts à battre, et ils ne veulent pas nous prendre. Est-ce qu'ils ne veulent pas nous prendre avant qu'on ne sait? Est-ce qu'ils vont dire que nous sommes des gens doux, nous sommes des gens faibles? Est-ce qu'ils ne veulent pas nous voir comme les gens qui sont faibles? Faut pas t'inquiéter de ça. Dieu va vaincre, Dieu va combattre pour toi au nom de Jésus et tu la victoire au nom de Jésus. Regarde ce qui s'est arrivé maintenant au chapitre 19. Chapitre 19, le verset 35. Voyez, vous devez être silencieux, mieux d'être silencieux. C'est le résultat de ce qui s'est passé. Deuxième roi, chapitre 19, verset 35. Et quand les gens viennent pour lutter, ils ont fait du bruit. Ils sont venus pour détruire et ils ont aidé comme les gens qui se passent. Regarde ce qui s'est passé, chapitre 19, verset 35 du deuxième roi. Il arrivait cette nuit-là que l'ange du Seigneur sortit et frappa dans le camp des Assyriens 125
124 000 hommes, et quand il se leva le matin, voici, c'était tous corps morts. Regardez, ils ont fait du bruit. Voyez, le silence paie. Si vous allez être silencieux, le Seigneur va combattre pour toi. Faut pas combattre pour soi. Faut pas argumenter avec le monde. Laisse cette pensée aussi soit en vous qui fut en Jésus-Christ. C'est ce que nous recevons de Jésus. C'est le message que nous recevons de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est allé au calvaire. Et il fut crucifié. Et on l'a vendu. Et il fut vendu. Et c'est ça qu'il a fait. Et c'est ça qui est arrivé. Mais il n'a rien dit. Il n'a rien fait. Et il n'a rien dit. Ça veut dire que ce qu'il a fait, on l'a livré, on l'a trahi. Vous voyez, on l'a trahi, Jésus-Christ, mais il n'a rien fait. On l'a dupé, on l'a trompé, il fut abusé, il veut doubler, il fut abandonné, mais il n'a rien dit. Alors, et les gens cherchent à se défendre. Les gens disent, je vais montrer le point que je suis vrai, je suis inventé, je n'ai rien dit. Il y a un moment d'être silencieux. En effet, on nous a dit quelque chose en verset 36, il dit, et Sennacherib, roi d'Assyrie, partit de là, s'en alla et s'en retourna et demeura à Ninive. Et il arrivait comme il était en train d'arriver la maison de Nisroch, son dieu, quand Charlotte et Chargé, ses fils, le frappaient avec l'épée, puis ils s'échappèrent dans le pays d'Arménie et Esarhaddon, son fils, régna en sa place. Voilà, c'est celui-là qui s'est élevé, moi je suis ceci, il a bragué, il a fait ces choses-là comme ça, il ne fit rien. Je prie que quand ton moment arrive, tu seras aussi silencieux et Dieu va battre pour toi au nom de Jésus. Dieu va combattre pour toi. Psaume 39. Psaume 39, verset 1. Psaume 39, le verset 1. Psaume 39, le verset 1. J'ai dit, je prendrai garde à mes chemins afin que je ne pêche pas avec ma bouche, avec ma langue. Trop de parler, trop d'arguments, trop de réponses amène le péché. Dans la multitude de mots du monde qui sont en train de se retalier, ils parlent, et les gens sont là, tu seras là-bas, tu veux te défendre, tu vas te défendre. Non, pourquoi ne pas te taire et laisse le Seigneur va te défendre, il va te défendre. Je garderai ma bouche avec un frein, tandis que l'homme immoral est devant moi. J'étais mieux en silence. Je me testais même pour le bien, et ma douleur fut attissée. Et quand ils viendront, faut pouvoir, ils vont bien que je dois me contredire à tous les fausses qu'ils disent. Je me suis tué, mon cœur était ardent en moi, tandis que j'étais en train de réfléchir, le feu brûlait. Alors parlais-je avec ma langue. Seigneur, fais-moi connaître ma faim et la mesure de mes jours, ce qu'elle est, afin que je puisse savoir combien frêle je suis. Vous voyez maintenant, regardons en Philippiens 4, verset 6 maintenant, il dit, ne vous inquiétez de rien, faut pas être impatient. Des choses, de ces fallacies, de ces fables qui sont en train de dire, je vais leur répondre pour leur prouver qu'ils sont en erreur. Les gens vont penser que tu es abusive. Les gens vont penser que moi, c'est parce que c'est moi erreur qui me fait que je suis en faute. C'est pourquoi je me suis tué. Non. Mais en toute chose, il dit quoi? Il dit, mais en toute chose, par la prière et supplication,
avec remerciement, faites connaître à Dieu vos requêtes. Et la paix de Dieu, laquelle surpasse toutes les compréhensions, gardera vos cœurs, vos compréhensions par Christ Jésus. Amen. La paix de Dieu. La paix va régner dans ton âme. Il va régner dans ton cœur. Il ne faut pas crier, il ne faut pas quereller, il ne faut pas leur répondre, il ne faut pas les contredire, il ne faut pas les prouver qu'ils sont en erreur. Comment je suis strong, comment fort je suis, comment connaisseur je suis, comment intelligent je suis, comment stable je suis. Il ne faut pas les prouver ça, ce n'est pas important. Toutes les choses qui feront, il faut garde ton cœur du mal. Parce que Jésus-Christ qui est mort pour nous va montrer ça. Point numéro 2 maintenant, la puissance pour un esprit calme, dans un monde confus. C'est point numéro 2. Et c'est pourquoi Dieu va dire, et il y a des choses qui entrent dans notre vie. Et dans la milieu de toutes ces choses-là, nous pouvons garder l'esprit pur, l'esprit qui s'endurcit. Et voyez la bonté, la douceur, la sérénité dans ton esprit. Tu peux garder ça. Parmi les conflits, les confusions qu'ils ont dans le monde. Dans Ésaïe 57, vous allez voir dans quelle partie nous pouvons être saints et purs. Regardez les gens qui vont s'arriver. Et c'est ça qui va les types d'esprit que nous devons avoir, les types d'idées que tu dois avoir, le silence et la silencieux et la tranquillité. Ésaïe 57, verset 19 maintenant. 57 verset 19 d'Ésaïe, il dit: j'écris le fruit des lèvres, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit le Seigneur, je le guérirai. Je prie que ta bénédiction vienne. Et vous voyez, la bénédiction ne peut pas venir avec la bouche qui querelle, la bouche qui est agitée, la bouche qui est exigée, qui s'augmente à faire le mal, à se défendre. Mais quand il y a la tranquillité, il y a le silence dans ton esprit, et maintenant l'Esprit de Dieu peut venir et commencer à chanter en vous. Et vous voyez qu'il il va mener quelque chose dans votre âme. Il dit: j'écris le fruit dans les lèvres, paix en celui qui est loin, en celui qui est près de Dieu, Seigneur, je le guéris. Mais les pervers sont comme la mer agitée, quand il ne peut apaiser, et dont les eaux rejettent de la vase et de la boue, à cause des conflits. Et Dieu dit, dans ce verset 19, il dit maintenant, la paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Il dit, Ésaïe 24 nous parle de type de monde que nous vivons. Et voyez, c'est ça et à travers tout, la paix qui reste dans la vie d'un enfant de Dieu. Ésaïe 24, 19 maintenant, il dit: la terre est entièrement brisée, la terre se dissout complètement, la terre se déplace excessivement. C'est ce qui nous dit que ça ne parle de la motion, ça ne parle de la confusion et la confusion de ce monde. Il ne parle sont des œuvres, elle ne vend de la rigueur et des courroux de ce monde. Et c'est ce que le monde fait, mais c'est le prix que Jésus-Christ a payé. Ça aussi, la compréhension. Il a vu les confusions aussi, il a vu la confusion aussi, il a vu les conflits aussi, il a vu les contradictions aussi. Mais parmi ces compréhensions, parmi ces contradictions, il s'est tué. Je vous l'ai dit comment il s'est tué. Et il s'est tué. Il a gardé sa tranquillité.
Et il dit, il est en train de transférer cette douceur, cette tranquillité envers nous, que nous devons aussi raviver, nous devons aussi démontrer cette tranquillité, cette douceur, cette paix, ou bien disons que ce silence n'importe où dans nos milieux, au nom de Jésus. Verset 20 maintenant, il dit, la terre tournoiera ça et là comme un homme ivre, et sera transporté comme une cabane, et sa transgression pèsera sur elle, et elle tombera et ne se relèvera plus. Le Seigneur va nous retenir. Je prie, le Seigneur va nous tenir, le Seigneur va nous tenir, et le Seigneur va nous donner un type de paix qui va nous aider à rester. Faut pas perdre la paix que vous avez, parce qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de si paix dans la terre, dans le monde. La paix que tu as reçue de Jésus, faut pas la perdre, faut garder, parce que c'est différent, c'est spécial, parce que faut pas la perdre à cause des tribulations. La grâce de Dieu sera avec toi, la douceur sera avec toi, la douceur de Dieu sera avec toi. On nous a dit Ésaïe 26, verset 1. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Dieu assignera le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes afin que les nations justes qui gardent la vérité puissent y entrer. Tu le garderas dans une paix parfaite. Tu le garderas dans une paix parfaite, celui dont le cerveau s'appuie sur toi parce que qu'il se confie en toi. La question est que pourquoi les gens de ce monde font du bruit comme ça? Pourquoi les gens de ce monde-là en train de se battre pour avoir leurs droits, ce qu'ils ont droit? Parce qu'ils ne croient pas au Seigneur. Ils ne croient pas au Saint Jésus. Il croit que si je ne lutte pas pour mon droit, alors je n'aurai rien. Il croit que si je ne combats pas, si je ne lutte pas, ils vont prendre ce qui est pour moi. Il croit que leur combat reflète la situation de leur incroyance. Ils démontrent que vraiment ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne croient qu'ils ne dépendent pas sur Dieu. Et le monde est cherche de soi. Le monde est un chercheur de soi. Et ils ne sont pas des gens charnels, et ils ne se canalent, et ils ne se tiennent pas pour combattre et chercher ce qu'ils veulent, alors ils ne vont pas voir ce qu'ils veulent. C'est la raison pour laquelle ils sont tellement envieux, ils sont tellement brillants et ils cherchent ce qu'ils veulent. Nous ne devons pas être comme ça. Étant enfants de Dieu, nous ne devons pas faire ces choses-là. Toutes les accusations, tout ce que nous avons fait, nous continuons à vivre la vie d'une sainteté, une vie de piété, alors les promesses, tout ce que Dieu a préparé pour nous va nous arriver. C'est ça, connaissant que c'est lui qui va nous bénir. Je sais que c'est lui qui va bénir. On laisse de travail dans notre vie. On ne court pas d'après les hommes du monde pour s'attester positif, pour s'attester que nous sommes justes, pour nous sommes parfaits. Non, il dit, il te donnera une paix parfaite, parce que je crois en lui. Je croyais au Seigneur pour toujours, car c'est lui qui tient la paix, la force éternelle. Je prie que cette force-là vienne sur toi. Et quand vous avez cette paix, vous avez cette paix, cette assurance dans la foi, dans le caractère, toute chose viendra sur vous. Vous n'avez pas besoin de lutter, vous n'avez pas besoin de quereller, vous n'avez pas besoin d'articuler ou bien de dire des argumentations avant d'avoir ce qui est vrai. C'est pourquoi on dit dans Malachie, dans Michée 2, verset 10. Michée 2, le verset 10, maintenant il dit, levez-vous et parlez, car ce n'est pas ici votre lieu de repos. Voyez, ce n'est pas le moment où vous êtes, c'est pas là où vous êtes. Levez-vous de ces lieux, de ces gangs, parce que ce n'est pas là où vous devez être. Ceux qui trouvent, vous devez avoir un instrument. Ils ont
Ils ont des instruments pour pouvoir lutter, pour avoir ce qui leur appartient. Vous voyez, vous n'avez rien à choper avec eux. Ce qu'ils font, ces personnes-là, ils luttent avec les armes, ils luttent ce qu'ils possèdent pour pouvoir trouver ce qu'ils ont. Mais qu'est-ce qu'ils font? Quand ils font ces choses comme ça là, les habitations, les ustensiles, les articles, les objets, les possessions sont détruites et ils n'ont rien. Mais tout ce qu'ils font là, ça devait de pire en pire. Les seulement que les choses, le mal continue à faire. Le conteste et les conflits. Le conflit, ça n'amène rien. Ça n'amène rien. C'est seulement que c'est la paix en Dieu. Restez dans la promesse de Dieu, c'est ce qui est important. C'est pourquoi il dit, levez-vous et partez, car ce n'est pas ici votre lieu de repos, parce qu'il est sué, il vous détruira même d'une rude destruction. Ça veut dire que si vous restez calme, si vous restez parmi ces gangs qui veulent argumenter, qui veulent faire des conflits, qui veulent quereller, les gens, parmi les gens qui veulent avoir ça là, qui veulent argumenter, en faire cela et avoir ceci là, ça serait pour leur destruction. Je veux que tu sois parmi eux au nom de Jésus. Et tu ne veux pas rester avec lui aussi. C'est la raison pour laquelle nous venons à la retraite, pour que Dieu nous montre la voie du chemin. Et quand tu vas faire comme ça, tu seras différent. Et Dieu va t'aider pour que tu sois différent. Et ce que Dieu nous a donné à faire, on sera différent. Il n'a pas ouvert sa bouche, il s'est tué. Et il nous a montré un exemple à suivre. Et c'est la raison pour laquelle nous aussi, on va le suivre de même. Et c'est ce qui va faire que nous rencontrons la paix, le silence, la tranquillité du cœur. Et la bénédiction de Dieu sera abondante dans notre vie au nom de Jésus. Et le Seigneur dit maintenant, viens. Il dit, levez-vous, sors parmi deux. Ne laisse pas avec Jérémie 46. Jérémie 46 maintenant. Jérémie 46, 27. Jérémie 46, verset 27. Il n'est pas peur de rien. Il dit, mais toi, n'aie pas peur. Sans pas leur cri retentissant, sans pas les cris retentissants, sans pas les cris retentissants, sans pas leur voix retentissante, sans pas tous ces songements qui diront, ces bruits-là qui vont faire que tu auras peur. Jésus-Christ il s'est tué. Et les gens qui ont fait du bruit, ils ont fait rien faire. Jésus s'est tué. Et à la fin, il a eu la victoire. En toutes ces choses, nous devons posséder ce que nous devons posséder. Et la victoire que nous allons avoir au nom de Jésus. Et le point est que il ne faut pas laisser que le bruit soit trop. Leur attitude d'agressivité doit t'intimider. Il ne faut pas que cela t'intimide. Non, tiens-toi. Il dit, n'aie pas peur. Ô Jacob, mon serviteur, dit le Seigneur, car je suis avec toi. Car je finirai entièrement. Je veux dire Amen. Il dit, mais toi, n'aie pas peur, ô mon serviteur Jacob. Ne sois pas consterné, ô Israël, car voici, je te sauverai d'un pays lointain, ainsi que ta semence du pays de la captivité. Et Jacob reviendra et sera en repos, et en laissant personne lui fera peur. Matthieu 11 maintenant. Matthieu 11, 28. Vous voyez, la paix est en Dieu, il reste en Dieu. On retourne dans le calvaire et on voit le Seigneur encore. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et maintenant, quand on le voit, et on l'a persécuté, on l'a oppressé, on a mis des couronnes, des épines sur sa tête, et il n'a rien dit. Il dit, il ne peut pas se sauver lui-même. Laissez le roi des Juifs vienne lui-même et qu'il sauve, qu'il descende. Il n'a rien dit. Il ne l'a pas répondu. Regardez, vous vous souvenez de ces deux brigands à la croix.
Ils disent, et l'autre a dit, n'es-tu pas le roi des Juifs? Sauve-nous et sauve-toi aussi et laisse-nous. Tu as la puissance de faire des prodiges. Pourquoi ne pas le faire un pour que nous descendons de cette croix-là? Jésus n'a pas ouvert sa bouche. Vous voyez, il peut faire ça. Sa condition, il peut le faire ça. Si tu as cette foi-là en Jésus-Christ, ne leur dis rien, crois en ça. Il te dira, si tu as vraiment foi en Jésus, pourquoi ne pas faire ceci-là? Ils vont te tester, ils vont te faire n'importe quoi. Toi, garde ton silence et fais ce qui est bon. Et dis-toi, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur que la même condamnation qui sont, il n'a rien fait. Nous le suivons. La même chose va arriver. Nous allons garder. Et tu vas dire, si même tu viens, et l'autre a dit, et tu n'as pas peur de cela. L'autre brigand a défendu Jésus. Le silence qu'il a fait, et cela a mené au ciel. Depuis que la même chose vient sur nous. Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Maintenant, 11, verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui peinez et êtes lourdement chargés, et je vous donnerai du repos. Ça veut, si vous avez une habitation dans votre cœur, vous n'avez pas de la paix dans votre corps, vous n'avez pas de reste dans vos esprits, vous avez la contradiction dans votre corps, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre corps. Le Seigneur dit maintenant, viens à moi. Viens à moi. La même grâce que j'ai donnée, je te le donnerai. Le que je l'ai donné, je te le donnerai. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis docile et humble de cœur, et vous donnerez du repos à vos âmes. Car mon joug est facile et mon fardeau léger. Mon fardeau léger. Deuxième chronique, chapitre 32. Chapitre 32, 7 et 8. Deuxième chronique 32, 7 et 8. Et soyez forts et courageux. N'ayez pas peur et ne soyez pas effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec lui, il y a plus qu'avec lui. Oui. Et avec lui, il est un bras de... Il dit quoi? Et avec lui, un bras de chair. Mais avec nous, le Seigneur, notre Dieu, pour nous aider et pour combattre nos batailles. Et le peuple se rassurera sur les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Les gens s'assurèrent sur la parole d'Ézéchias, le roi de Juda. Nous avons notre roi, et ce nom de ce roi-là, c'est Jésus. Qui est ton roi? J'ai dit, qui est ton roi? C'est Jésus. Et les gens ont resté sur le nom sur leur roi Jésus, leur roi le Seigneur. En ce moment, c'est la même chose. Nous aussi, on reste sur le roi du Seigneur Jésus. On n'aura pas peur. On n'aura pas détruit, on n'aura pas émerveillé, on ne sera pas émerveillé. Quand les gens se viennent vers nous, ils viennent de tuer, ils veulent faire n'importe quoi, on se va se taire, parce qu'on sait que la victoire est la nôtre. Et là, je vais sur nous au nom de Jésus. Nous venons au point numéro 3 maintenant, la protection pour un esprit contentieux. Un esprit pour la protection pour un esprit contentieux la protection pour un esprit la protection pour un esprit la protection dans un monde contentieux. La protection dans un monde contentieux, c'est le point numéro 3 maintenant. Et il lutte pour parce qu'il il veut avoir quelque chose, il veut voir des choses, il veut voir ce qu'il voit, et il veut voir des choses, il veut ce qu'il voit,
parce qu'il veut ce qu'il veut voir, parce qu'il veut des possessions, il lutte pour ce qu'il va avoir, parce qu'ils ont des positions, parce que c'est ce qu'ils veulent. Ils luttent contre quoi? Ils sont contingés, ils sont contentés, ils ne se contentent pas, ils veulent beaucoup de choses. Faut même pas lutter contre quelque chose. Et tout ce qui est pour toi reste là, tu vas le trouver au nom de Jésus. Dans Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5, il dit que votre comportement soit sans convoitise et soyez satisfait de ce qui vous avez. Et il a dit, car il a dit, jamais, je te laisserai, jamais, je ne te laisserai, ni ne te bannirai. De ce que vous pouvez dire avec Hadès, le Seigneur mon berger, mon aide, et je ne craindrai pas ce que l'homme fera. 1 Timothée 6, le verset 6. Il dit quoi? Il dit, car nous n'avons pas rien d'apporter dans ce monde. Vous voyez? Vous avez la yes. Il dit, la perverse dispute d'hommes aux intelligents. Pourquoi? Qu'est-ce que tu entends de tirer avec les gens du monde? Est-ce que ce n'est pas une chose épouvantante de pouvoir honteux qui va dire tu vas faire la guerre avec les gens du monde pour avoir quelque chose sur terre? Il faut être comment tu vas argumenter? Tu vas aller argumenter, faire la chose avec quelqu'un? Non. Il faut se contenter de ce que tu as. Il faut si tu te bats avec les autres du monde, les gens même font ça même dans l'église. Ils disent mais hey, ils ne sont pas contentés. Ils se contentent et ils font ce qu'ils. Il dit verset 16 maintenant, il dit car nous n'avons rien apporté dans ce monde et il est certain que nous ne pouvons rien emporter. Et ayant nourri et habillement, soyons satisfaits avec cela. Mais ceux qui veulent être riches, ceux qui courent comme des souris ici et là, comme des rats ici et ici, ils brisent leurs os, ils brisent les roues, ils courent comme avec les tombes ils vont à gauche à droite et tombent dans les tentations et dans un filet et dans beaucoup de convoitises insensées et nuisibles, lesquelles noient des hommes dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et que quelques-uns l'ayant convoité, ils se sont égarés de la foi, de se transporter par eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais l'homme de Dieu fuit ces choses de poursuite, quoi, droiture, piété, foi, l'amour, puissance et soumission. Philippiens 4:11. Philippiens 4 verset 11 maintenant. Philippiens 4 verset 11, il dit non que Dieu dise cela à propos de pénurie, car j'ai appris en quelques états que je sois en un être satisfait. J'ai appris que tout ce qui vient de ma vie va m'aider pour être content, d'être content. Il faut être content. Il faut vous continuer de votre vous avez il faut pas vous quereller, faut pas vous faire des rivalisations, faut pas faire des conflits et vivez une vie d'exemple. Contentez-vous de ce que vous avez, vous contentez de ce que vous avez, vous ne faites pas de rivalisation. N'importe, ça peut être que vous êtes
Ça peut être que vous êtes des constructeurs, vous êtes un maçon. Tout ce que, tous et maintenant, et ça peut dire que vous avez quelque chose que vous allez faire. On vous donne maintenant, vous êtes maintenant, et maintenant, on vous allez maintenant, on vous donne cette construction, vous avez un contrat. Alors vous êtes et vous allez maintenant, et quand vous allez maintenant, on vous donne un contrat. Et on vous dit que vous allez prendre ce contrat, vous allez prendre ce contrat, c'est vous donne ce contrat parce que vous êtes menuisier, vous êtes maçon, on vous a donné un contrat. Maintenant vous allez dans ce travail là maintenant pour travailler, et une autre personne se donnant chrétien, lui aussi, quand vous allez, vous voyez que ce contrat fut donné à une autre personne qui a pris ce contrat et veut commencer à travailler. Je crois bien que vous n'allez pas commencer à crier en haut de votre voix, criant, non, faut te taire, ne criez pas, tiens ta tranquillité, reste tranquille, tais-toi, reste silencieux et allez, l'Éternel va pourvoir pour toi. Et quand tu te tais, tu es silencieux, Dieu va te rendre au centuple. C'est ça qui est le problème. Et il dit, c'est là qui va faire. Verset 12, il dit, je sais comment être à la fois dans l'abaissement et je sais comment être dans l'abondance. Partout et en toutes choses, je suis enseigné à être à la fois rassasié et à avoir faim, à la fois à être dans l'abondance et à la fois et à être dans le besoin. Ce n'est pas le moment de battre contre quelque chose, mais c'est de faire ce qui est bon. C'est le moment de Dieu. Dieu viendra. Le moment arrivera. J'ai dit, ton propre moment arrivera. Et Proverbe 15. Proverbe 15, 16. Proverbe 15, 16. Mieux vaut peu avec la crainte du Seigneur qu'un grand trésor avec des ennuis. Mieux vaut peu avec la crainte du Seigneur qu'un grand trésor avec des ennuis. Vous allez avoir beaucoup de choses et vous allez perdre votre âme. Garde votre âme. Proverbe 17, verset 1. Proverbe 17, verset 1. Mieux vaut un morceau sec et avec cela la tranquillité qu'une maison pleine de sacrifices avec querelle. Ecclésiastes verset 4, chapitre 4 verset 6. Ecclésiastes 4, chapitre 4 verset 6 maintenant, il dit, mieux vaut une main pleine avec tranquillité que deux mains pleines avec occupation et vexation d'esprit. Tout ce que nous avons dans l'esprit, c'est mieux. Ça nous donne d'être silencieux et ce qui n'est bien, et vexation d'esprit. C'est pourquoi le Seigneur nous rappelle ici. Je donne un exemple de suivre après cet exemple. 1 Thessaloniciens 1 que étudier à être silencieux. That is what. Maybe avec ta femme et ton mari, apprenez à être silencieux. Quelle est cette situation parmi ta femme et toi? Et tu commences à cause de cela, tu commences à se parler et être fâché dans ce meeting que vous avez, ce programme que vous avez, un programme dans le musique. Mais ça peut être que vous avez un programme dans le meeting, vous avez un programme dans la réunion et quelque chose se passe parce que la raison qui s'est passée n'est pas bon. Regardez, et maintenant quelqu'un dit quelque chose qui est tellement irritant et toi aussi tu le réponds, vous voyez, d'une manière aussi, et ça devient quoi? De la paix. Ça devient maintenant, il faut étudier et regarde, cherche, qu'est-ce qui se passe?
Ne dis pas n'importe quoi. Et vous voyez, au lieu de prêcher la parole de Dieu et avoir un partenariat, il faut rester silencieux. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Et vous êtes en train de prêcher la parole de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut étudier vraiment. Et quand vous allez faire, non, c'est ce que vous avez fait. C'est ça que quand ceci arrive, dit non, je dois abandonner ceci, je dois faire ceci. Quand vous faites ceci, là, Dieu va vous donner la grâce. Je dis Dieu va te donner la grâce. Normalement, il y a trop d'agitation. Il y a trop d'agitation dans le cœur. Il y a trop de bouillon. Il y a trop de querelles. Il y a trop d'angoisse. Il y a trop de chagrin dans le cœur. Et ce qui fait que ça qui est vraiment, tu te sens tellement mal. Tu te sens de ce qui s'est passé. Tu te sens vraiment de ce qui vient de passer. C'est comme si ce n'est pas vrai. Et c'est comme ça, Dieu veut que il faut être comme ça. Il faut prier pour que l'agitation qui est dans votre cœur dégage en vous. Ne va pas rester en vous. Et il dit que vous étudiez à être quand il dit maintenant le verset 11. 1 Thessaloniciens 4, le verset 11. Lisons maintenant Ésaïe 53. Ésaïe 53, le verset 11. Ésaïe 53, le verset 11 et 53, le verset 11. 53, le verset 11. Vous dites que vous êtes le patron là-bas. Est-ce que vous avez la paix, vous avez la tranquillité en vous? Est-ce que vous possédez ces qualités en vous? Ils ont fait beaucoup de choses contre l'autre Seigneur. Vous aussi, il n'a pas ouvert la bouche. Il enverra du labeur à son ange, à son âme, et il en sera satisfait. Et toi, je suis parti du que moi, c'est moi qui est le chef de la maison, c'est moi qui est le chef de la compagnie, c'est moi qui est le chef, c'est moi qui est le directeur de ci, c'est moi qui est le directeur général de cette compagnie. Toi, yes, c'est vrai, mais le Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le créateur Jésus-Christ est le créateur du ciel et de la terre. Et il n'y a rien qui fut sur cette terre comme le ciel qui ne fut pas par Jésus-Christ. Mais il fut oppressé, mais il n'a pas ouvert sa bouche. Toi aussi, tu peux faire la même chose. Toi aussi, tu peux suivre le même exemple. Tu vas suivre cet exemple au nom de Jésus. Il fut oppressé, mais il n'a pas ouvert la bouche. Il est oppressé, il n'a pas ouvert sa bouche. Ici, et il n'a pas ouvert sa bouche maintenant. Il a continué à faire ce qu'il devait faire. Parce que ce qu'il voulait, il fait ce que Dieu a voulu qu'il fasse. C'est la même chose qui va venir en toi au nom de Jésus. Et quand cette grâce vient sur ta vie, tout ce que les gens disent, à partir de maintenant, tu seras différent. Tu as la grâce à rester silencieux. Et en ce moment difficile, en ce moment de tout moment de temps, tu seras différent. Et Dieu te fera être silencieux au nom de Jésus. Regardons dans Émoi 5. Émoi 5 maintenant. Émoi 5, 13. Émoi 5, verset 13. Émoi 5, verset 13, il dit, c'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce jour, en ce temps-là, car c'est un temps du mal. Il dit, c'est pourquoi l'homme prudent se taira en ce temps. Si vous êtes enfant de Dieu, celui qui a testé de la grâce de Dieu va se taire, parce que c'est un moment tellement important. La parole de Dieu va dans un moment difficile. L'économie est difficile. La politique va maintenant surmonter toutes les choses. La politique va et la démocratie la politique a pris soin de tout dans tous les pays et les gens perdent leurs œuvres, les gens perdent leur business, leur travail, leur boulot. Mais il faut avoir la puissance d'être silencieux, la puissance de suivre Dieu et ne suit rien avec, ne tire rien, ne bagaille, n'argumente rien avec les gens du monde. Le silence dans un monde bruyant ou bien dans un monde bruyant. Verset, il dit,
Il dit, continue, verset 10, verset 14. Cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et ainsi le Seigneur, le roi des armées, sera avec vous comme vous avez dit. Haïssez le mal et aimez le bien et établissez des jugements à la porte. Peut-être que le Seigneur, le Dieu des armées, fera grâce envers le reste de Joseph. Voilà ce que dit. Toutes les bonnes choses que Dieu a préparées concernant vous va vous arriver au nom de Jésus. Nous devons se mettre de vous maintenant pour prier et dire, Seigneur, cette tranquillité, ce silence sera dans ma vie. Et une vie qui est une vie sans frayeur, une vie sans argument, une vie sans argumentation. Et Dieu va nous donner ça. Ouvre ta bouche maintenant, parle au Seigneur. Il faut examiner ta vie. Est-ce que dans ta pensée, est-ce que tu as les pensées de Christ? Examine ta vie. Faut pas dire que moi j'ai cette paix, j'ai cette tranquillité en moi, ce silence en moi. C'est la contention ou bien la tension en moi. C'est la raison pour laquelle le monde va de pire en pire. Ils vont continuer, beaucoup de confusion partout, beaucoup de conflits, trop de combats pour leurs droits, trop de apparaître devant les juges, trop de politiques violents, trop de maîtres, trop d'injustice, trop de soif de soi, trop de violence. Et le Seigneur nous appelle maintenant au silence, à la tranquillité, à la paix et le reste. Le silence dans un monde bruyant. Prie que le Seigneur t'aide et te donne la grâce d'être différent du monde. Faut pas combattre pour gagner quelque chose. Ça serait être violent pour ne trouver quelque chose. Faut pas être argumentant, faut pas être quelqu'un qui argumente. Combattre pour trouver ce qui est la paix. Et la paix parfaite. La paix comme la rivière. Reviens au calvaire. Cherche Christ. Regarde-le, observe-le. Regarde comment il a vaincu. Et regarde la puissance du silence dans sa vie. La tentation était si grande. La tentation était si grande pour pouvoir l'amener à faire des choses différentes. Mais il a fait un acte. Il a fait ce qu'il a fait. Il a parlé comme il a parlé. Il connaît la maladie. Toutes ces personnes qui ont menti, les choses qu'il disait, et il se cachait. Il a dit non. Les gens qui se cachaient dans le mal, ils faisaient le mal. Il pouvait les cogner tous avec une si grande logique, un si grand argument qu'ils ne vont jamais répondre. Mais il n'a pas fait ça.
On a mené, a mené la condamnation et la terreur de Dieu avec eux. Et les fausses sur eux, et la damnation sur eux. Il n'a pas acté. Il n'a rien fait. Il n'a fait comme quelque chose. Il s'est tué. Il n'a pas bougé. Et il est le juge. C'est lui qui doit être le juge, le dernier juge. Laisse de telles pensées soient en vous qui étaient en Christ. Et c'est fait de sans réputation. Le silence. Le silence dans un monde bruyant. La tranquillité dans un monde confus. La tranquillité, la paix, le reste, pas d'agitation, pas de commotion, pas de violence, pas de bagarre. Pour trouver ce qui est pour toi, pour gagner ce qui est pour toi. Pour que la grâce que Jésus-Christ a démontrée et qu'il a mené à la croix, il n'a pas ouvert sa bouche et il n'a pas ouvert sa bouche jusqu'à l'amener à la même chose là, la même au nom de Jésus. Ce même esprit, le silence, la tranquillité, le reste, la paix dans ton âme. Il faut étudier soi-même. Qu'est-ce qui amène normalement cette agitation? Étudie ça. Qu'est-ce qui amène la querelle? Étudie ça. Qu'est-ce qui est en train de générer la chaleur dans ton cœur? Étudie ça. Qu'est-ce qui normalement que tu donnes dans ta vie et ça amène à te faire avoir de la chaleur en toi, à s'énerver jusqu'à ce que tu t'énerves et tu es en train tu brûles en soi comme de l'eau et tu commences à brûler en soi et tu dis ça, regarde qu'est-ce qui se passe, c'est quoi? Et va maintenant, retourne au calvaire et dis cette situation à Dieu. Seigneur, je vais être si doux comme tu es, humble de cœur, si doux, silencieux comme tu es. Donne-moi cette même chose. Donne-moi la douceur, le silence, la paix, la tranquillité dans mon cœur, dans mon âme. Un esprit silencieux, un esprit tranquille, dans un monde broyeux, dans un monde qui fait du bruit. Le Seigneur veut que nous ayons la même pensée qu'il était, la même pensée de Jésus. Un esprit qui est tempétueux. Tu es content de ce que tu as. Laisse les autres voir ce qu'ils veulent avoir, mais toi, faut avoir ce que tu as. Laisse-les voir ce qu'ils vont avoir. Si d'autres personnes ont vu ce qu'ils veulent voir, mais toi, reste différent. Faut pas les dépasser.
Et tu dis que, et tu leur dis, moi, j'ai promis de payer ceci à un grand prix pour pouvoir trouver ce que, les autres ont payé. Non. Faut pas laisser la convoitise de prendre ce que tu as. Le silence. Dans un monde bruyant. Faut laisser que le monde personne. Faut laisser que l'esprit de Dieu soit dans ton cœur. Faut pas méprisant. Faut pas être méprisant. Faut pas être irrespectueux, dédaigneux. Faut pas être méprisant. Faut pas être méprisant. Laisse Dieu le mettre dans ton cœur. Dans ta famille. Laisse la paix régner. Faut pas résoudre un problème avec la querelle. Dans l'église locale, il faut abandonner l'esprit de querelle, cet esprit d'argument. Ce que vous n'allez pas avoir dans l'esprit de silence, alors taisez-vous, ne dites rien, ce que nous ne pouvons voir. Le silence dans un monde de bruit. Au nom de Jésus, nous prions. Père Céleste, nous te remercions parce que tu nous as montré une chose, une image que Christ allant au calvaire a vue. Papa, nous prions que Seigneur, que les choses qui s'est passées aujourd'hui, Papa, la pensée, l'esprit, le silence de l'esprit et le reste de notre ami, Seigneur, nous prions qu'il est mort pour nous à la croix du calvaire. Seigneur, donne-nous ce type d'esprit au nom de Jésus. Aide-nous, que ta vie soit un esprit, qu'on va dire, un esprit d'humiliation, un esprit de boulot complet. On sera différent au nom de Jésus. Pas nous prions. Ce qui amène la confusion, ce qui amène la contradiction, l'argumentation, Seigneur, enlève tout ça de nous. Donne la paix, donne ta paix, donne ton reste. Nous prions que Seigneur, que la même pensée que tu as, et que tu as eu, quand ces personnes t'ont accusé et tu t'es tué, Papa, aide-nous à avoir de mêmes idées, même communion, même paix en nous, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que ce matin, jeudi, que la paix soit en nous, dans toute famille, dans chaque église locale, et dans toute l'église, pour tout, au nom de Jésus. Et nous prions que c'est tous ces principes de ce qui peut être, ce qui est mauvais dans notre vie, les gens qui sont nouveaux, tout ce qui est mauvais, c'est plus aide-nous à nous convaincre au nom de Jésus. Nous prions que à partir de jeudi, la paix va régner dans tout le cœur. Ta paix va rester dans chaque famille. La paix va rester dans ton église au nom de Jésus. Nous te remercions et nous prions que nous allons gagner la paix que tu as préparée pour nous. Et que il n'y a pas la paix d'être silencieux, comme le résultat d'être des enfants vainqueurs. Tu vas donner cette même paix au nom de Jésus. Seigneur, qui a partout, que nous allons la voir à travers on va voir la paix à travers ce que nous avons fait et la paix à tout le monde au nom de Jésus. Je prie que la douceur, la paix, l'humilité soit dans nous, faire partie de notre vie. Nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse tous maintenant.